Cette chronique est une présentation de Performvente. Quelques trucs sur la gestion du temps. Comment mieux gérer son temps? Faites du classement dans vos tâches. On subdivise nos responsabilités en portions importantes ou urgentes. Donc, si j'aurais une tâche à faire aujourd'hui, ce serait laquelle? Quand arrivent des feux à éteindre, nos priorités se perdent parmi nos petites urgences de tous les jours. C'est plus difficile de suivre notre liste de tâches. Donc, il faut prévoir plus de temps passé à travers nos tâches. Ça nous permet de pouvoir gérer nos imprévus avec moins de stress. Puis, souvent, on sous-évalue le temps qu'il faut pour accomplir une tâche. Ensuite, on planifie notre horaire. Donc, on prévoit du temps dans notre agenda en tenant compte de notre niveau d'énergie. Puis, on s'arrête après l'heure qu'on avait prévue de façon à ne pas empiéter sur le temps prévu pour nos autres tâches. Donc, on n'oublie pas d'allouer au moins 10 à 20 minutes à la fin de notre journée pour planifier notre lendemain. On rassemble nos tâches apparentées de façon à ne pas se disperser. Puis, on réduit les interrupteurs. Donc, il existe beaucoup de solutions à nos voleurs de temps. Et puis, bien, on reprend le dessus sur nos courriels. Bien gérer sa boîte de réception, éliminer les alertes, prévoir 2 à 4 fois par jour où est-ce qu'on va aller vérifier nos courriels, puis les trier par expéditeur et catégorie. Donc, on crée un système de classement qui va être efficace, puis on classe de façon à éviter les déplacements pour rien et on classe où on jette. Donc, on détermine 4 à 5 grands répertoires de classement et quelques sous-répertoires dates de transactions. On utilise le même système pour les dossiers papier et informatique. Pour nos réunions, bien, on exige un ordre du jour. Donc, on abonde seulement les questions qui concernent au moins 60% de nos gens. On commence par les plus importantes, puis au point variable, bien, on évite de faire un fourre-tout là, interminable. On prend des décisions efficaces pour nos dossiers aussi, donc on fixe des dates limites. Demandez-vous quelle information vous avez besoin pour votre dossier, puis combien ça va prendre de temps à recevoir cette information-là. Donc, demandez l'avis aussi de vos collègues, puis n'oubliez pas de consulter les gens que ça peut concerner dans ce dossier-là, selon les décisions que vous allez prendre. Eh bien, on prend une pause. Donc, respectez les limites physiques et psychologiques de votre corps. Faites de courtes minutes de pause. Puis, bien, on s'y met dès maintenant. Petit à petit, une chose à la fois. Ensuite, on évalue ce qui nous a compliqué la vie, dans le fond. Avons-nous prévu assez de temps pour nos tâches? Est-ce qu'on doit prévoir de fermer notre porte 1 heure par semaine? On écrit nos objectifs, on les valide. Exemple, on consacre moins de temps à nos réunions, on passe à travers notre pile de dossiers, puis enfin, bien, on retrouve une boîte de courriel vide. Et puis, bien, tout ça, c'est une formation qui dure une journée et qui vous fait sauver énormément d'heures. Donc, contactez-moi, Renelle Lévesque, dans le 418-930-1004. Je suis sur LinkedIn et je vous invite à aller voir mon site internet performvente.com. Cette chronique est une présentation de Performvente.